Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de novembre. Alors, bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Général sur la première partie et sentimental dans la deuxième partie. Donc, maintenant, c'est comme ça. Donc, général en premier, quoique il y a bien souvent où le sentimental apparaît dans le général. Donc, général et puis sentimental dans la deuxième partie. Donc, on parle ici d'un homme âgé. Alors, soit c'est un homme âgé si vous êtes du signe Scorpion, ou alors c'est pour des personnes du Scorpion, donc des personnes du signe Scorpion parle d'un homme âgé dans leur entourage. Donc il y a une personne âgée dans votre entourage, donc qui dit âgé, peut-être plus de 60 ans, 70 ans, voire plus, et que par rapport à cet homme âgé, on parle de malheur, de souffrance. Apparemment, il y a cette personne âgée, donc cet homme, qui est en souffrance, qui est malheureux, et en souffrance. Et là, on vous parle de destin. De destin, il est possible que vous ayez un destin avec cette personne. Donc, que vous soyez destiné à être, il est peut-être malheureux ou en souffrance, cette personne, peut-être parce qu'il est loin de vous, ou parce qu'il a des problèmes, enfin bon. Donc, on parle de destin avec éventuellement cette personne, et que c'est un destin qui dure dans le temps, puisqu'on parle de longévité. Longévité égale qui dure dans le temps. Donc, mais par rapport à ce destin, on parle de tracas. Il y a des tracas, pourquoi? Parce qu'il y a des secrets et des mensonges avec cette personne. Donc il y a des secrets, cette personne apparemment ne vous dit pas tout, et donc on parle de secrets et des mensonges. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas honnête. C'est pas une personne honnête, puisque d'accord, il est en souffrance, mais en même temps, vous pourriez éventuellement avoir une longue vie ensemble, mais qu'est-ce que vous voulez avoir une longue vie avec une personne qui a des secrets et des mensonges? Qui dit secrets et mensonges, c'est un mauvais départ. Hein. Donc là, on vous parle d'un homme qui est mécontent, qui n'est pas satisfait, de ce qu'il a, qui est peut-être éventuellement dans l'attente du fait de voir une personne, peut-être mécontent au niveau sentimental, peut-être mécontent, donc ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. Hein. On parle de mécontentement et ennui. Donc, un homme qui est là, on a l'impression qu'il est dans l'attente de quelque chose. On parle de mécontentement et d'ennui pour quelqu'un qui est dans la solitude, une personne éventuellement qui est seule, ou qui se retire, qui s'isole. On parle de solitude. S'il y a une solitude, c'est une solitude forcée, soit c'est une solitude qui est voulue. Pourquoi une solitude? Pour apprendre éventuellement, pour apprendre certaines choses, apprendre sur lui, apprendre sur une personne. Et là, on parle de pouvoir. On parle de solitude parce que peut-être que cette personne, donc dans votre entourage, peut-être que cette personne a envie d'avoir un certain pouvoir. Ou alors c'est vous qui êtes représenté par la carte de pouvoir. Si vous êtes une personne avec de la sagesse d'un côté, sagesse
là on voit quand même que ça représente, cette carte représente une personne qui a un double visage, d'un côté moitié humain, moitié animal, moitié lion, moitié humain. Le pouvoir dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est une personne qui est d'un côté qui agit avec sagesse, et de l'autre côté qui agit avec autorité. Voilà. Et donc, c'est une personne qui a un certain pouvoir, soit c'est cette personne, soit c'est vous, éventuellement, qui avez un certain pouvoir. Il est possible que ce soit vous aussi qui soyez dans la solitude parce que vous avez un certain pouvoir. Vous réagissez d'une certaine façon en étant juste, c'est-à-dire sagesse et autorité. Donc, c'est comme si on vous dirait amour et justice. Donc c'est ça le pouvoir là en question. Mais on vous demande d'avoir patience, de prendre patience, d'avoir de la patience dans une relation, de la patience dans une situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, peu importe le domaine. On vous demande d'être patient. D'être patient et d'agir avec sagesse. D'agir avec sagesse. Vous connaissez la vie, vous savez, vous savez comment sont les personnes. Donc on vous demande d'agir avec sagesse. Ici on vous parle d'indifférence. Il est possible que certaines, soit c'est vous qui êtes dans l'indifférence, soit il y a des personnes qui sont dans l'indifférence par rapport à vous. Il est possible que ce soit plutôt la deuxième solution, que des personnes soient dans l'indifférence par rapport à vous et que par rapport à cette indifférence, eh bien, malgré l'indifférence qu'on peut vous porter, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à vous, malgré l'indifférence que l'on peut vous porter, eh bien, on vous dit que vous êtes en train de vous élever au niveau spirituel, que votre âme s'élève de plus en plus, elle s'élève. Votre âme s'élève même si malgré que vous avez été exclu. On vous a exclu, on vous a mis de côté, on vous a mis à l'écart. Et on vous a mis à l'écart et là, éventuellement, on vous demande de ne pas rester à l'écart et d'oser mettre en avant vos différences. Et on vous demande aussi de faire on vous dit que votre chemin de vie en rapport avec d'autres vies peut être encombré par des souffrances que vous avez pu avoir. Des souffrances, des choses qu'on vous a fait. Soit c'est pour vous, soit ça peut être pour vous, comme ça peut être avec une personne avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en couple, enfin lié avec une personne. On vous dit de faire un travail sur votre chemin de vie qui est encombré. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne avec qui vous avez un lien. Et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Et qu'en faisant ce nettoyage, concernant les vies passées, concernant tout ce que vous avez vécu, eh bien, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses. Donc le fait, c'est un petit peu comme quand on fait le ménage chez soi, à fond, et que tout d'un coup vous décidez de tirer les meubles, de faire vraiment le ménage à fond, et c'est la même chose. Faire un déblayage dans votre chemin de vie, c'est la même chose que faire le ménage à fond chez vous. Et que en faisant le ménage, des fois on fait quoi? On fait des découvertes, on découvre, tiens, il y avait quelque chose qui avait disparu, on le retrouve. Et puis donc là, vous allez faire des découvertes. Là, on vous parle de dilemme parce que vous êtes à une croisée de chemin. Vous êtes à une croisée de chemin, vous êtes
vous avez deux routes. Vous avez deux routes et vous avez un choix à faire entre prendre telle ou telle route et que ça, soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne avec qui vous avez un lien. Et par rapport à, eh bien, on parle de dilemme, on dit que c'est difficile. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. On parle de choix, mais qui est difficile, un choix très difficile à faire. Le dilemme par rapport à quoi? À de l'argent, de l'abondance. Donc ça peut être au niveau professionnel qu'il y a un dilemme par rapport à une personne du signe Balance. Et que par rapport à cette personne du signe Balance qui est dans votre entourage, on parle d'enfants. D'enfants et de travail. Ce qui veut dire que cette personne a des enfants avec qui elle travaille. Enfin, moi je le vois d'une autre manière, mais bon, je le dis comme ça. Mais pour moi, en ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui travaille avec... Bon, c'est plus compliqué que ça. Je peux pas le dire parce que là, c'est général. Donc, ce que j'en pense, je le garde pour moi. Mais effectivement, on parle d'enfants et de travail, et c'est tout à fait ça. Là, on parle d'adversaire. D'adversaire, apparemment, ben, il y a des personnes qui, dans votre entourage, qui sont vos adversaires. Qui sont vos adversaires, donc ils ne sont pas avec vous, ils sont contre vous. On parle d'adversaires et par rapport à vos adversaires, on parle d'impatience et de ruse. Vos adversaires, ils sont pressés de faire certaines choses. Ils sont pressés de faire certaines choses en l'utilisant de la ruse. Bon, vous le prenez comme ça vous parle, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. Donc il y a une certaine impatience, ils sont pressés de réaliser, de faire certaines choses. Mais c'est des personnes rusées. C'est des personnes rusées qui aiment la richesse, qui sont dans la richesse. On parle de richesse pour un jeune homme aussi. Et que par rapport à ce jeune homme, on parle de location. Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Moi, je dis ce que je vois. Je ne veux pas inventer des histoires. Donc, il y a des personnes donc, qui ont de l'argent, qui sont riches et parmi ceux qui ont de l'argent, bien, on parle d'un jeune homme qui a qui est en location peut-être, que ce jeune homme est peut-être en location, peut-être que ce jeune homme est près de vous, peut-être que ce jeune homme a envie de louer quelque chose. Enfin, bon, on parle de location. Ici, on vous parle de transformation. Donc, soit c'est vous qui allez faire un travail de transformation, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien. On parle de transformation, ça peut être transformation au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau... là on parle de transformation et là on parle de jeu d'amour. Donc apparemment, il y en a qui ont envie de faire un travail de transformation du fait qu'ils avaient peut-être l'habitude de jouer avec des personnes au niveau sentimental. Et par rapport à ces jeux d'amour, on parle de choix. De choix à faire. De choix quant à des jeux d'amour, on parle de choix à faire, par rapport à une personne qui est peut-être un petit peu dans un comportement un peu animal. Donc, par rapport il y a un choix à faire pour quelqu'un qui a un comportement animal
Et par rapport à cette personne qui a un choix à faire et qui a un comportement animal, on parle de premier pas. Donc d'aller vers quelqu'un. Ici, on parle d'un homme âgé, on parle d'un homme âgé qui est mécontent, qui s'ennuie, qui est dans l'attente apparemment, qui est dans l'attente de voir certaines choses se passer, qui est dans l'attente de voir des choses se passer, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, et on parle d'indifférence. Cette personne est dans l'attente, cet homme âgé est dans l'attente, mais en même temps, il est indifférent. Il est indifférent et indifférent par rapport à vous, indifférent dans l'indifférence. Et par rapport à cette indifférence, il doit faire un choix. Un choix concernant son attitude, un choix en rapport avec du professionnel, un choix en rapport avec du sentimental. Donc il y a un dilemme. D'un côté, il est dans l'indifférence par rapport à vous, et de l'autre côté, il doit faire un choix. Il doit prendre une décision, prendre une route. Il a deux routes, il ne sait pas laquelle prendre. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile pour lui ou pour elle. Enfin, là, on parle d'un homme âgé, donc on parle de dilemme en rapport avec des adversaires. Par rapport à des adversaires. Il y a un choix à faire par rapport à des adversaires, et que par rapport à des adversaires, eh bien on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Alors ça peut être au niveau professionnel, je pense que c'est plus au niveau peut-être professionnel. Il se peut que donc par rapport à ces adversaires, on parle de transformation. Il va y avoir une transformation dans l'attitude, une transformation. C'est varié, donc vous le prenez comme ça vous parle. Ici, on vous parle de souffrance, de malheur. Souffrance, malheur, soit c'est vous qui êtes dans les souffrances, qui êtes malheureuse, qui êtes en souffrance, et que parce que vous êtes seul, parce que vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans le malheur et la souffrance du fait que vous êtes dans la solitude. Mais en même temps, la solitude, c'est une bonne chose parce que ça permet à votre âme de s'élever. Parce que tout le monde sait que quand on a besoin de faire un travail sur soi, si on est avec des personnes qui ne sont pas dans le même niveau d'éveil que nous, ça nous tire vers le bas. Donc le fait d'être seul, c'est un mal pour un bien, oui, on peut dire ça comme ça, parce que du fait que vous êtes seul, ça vous permet de travailler sur votre âme. Ça vous permet d'éveiller votre âme, d'éveiller. On parle donc d'éveil de l'âme, de votre âme qui est en train de s'éveiller vers la lumière de plus en plus, vers la lumière, vers l'esprit de la vie. Et on parle d'abondance en rapport avec votre âme. Ça peut être en abondance de foi, ça peut être abondance de messages, abondance d'intuition, abondance de... Mais par rapport à cette abondance, eh bien, il y a des personnes qui sont impatients et rusés autour de vous. Impatients de faire changer, de faire les choses à leur façon. C'est des personnes qui sont impatients, mais ils ne vous veulent pas du bien. Puisqu'ils sont rusés, ils ne vous veulent pas du bien. Ils veulent s'amuser avec vous au niveau sentimental. Ils veulent s'amuser. C'est des jeux d'amour. Pour eux, c'est un jeu. Pour vous, ça vous fait souffrir, mais pour eux, c'est un jeu. Ici, on vous parle de destin, de destin et de quelque chose qui dure dans le destin. De destinée avec une personne, de destin avec une personne, ou alors que c'est votre destin et que votre destin, ben, c'est quelque chose on parle de quelque chose qui dure dans le temps. Votre destin, c'est d'avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'un côté sagesse et côté autorité.
Donc sagesse et autorité dans la... Savoir utiliser les deux. Savoir avoir les deux en soi, être dans la sagesse quand il faut, être dans l'autorité quand il faut. Avoir de l'amour d'un côté, avoir de la justice de l'autre. Savoir utiliser les deux, mais pour un bon équilibre. Et par rapport à ce pouvoir, eh bien, vous avez été exclu. Vous avez été exclu par rapport à ça. Et on vous demande de ne pas rester à l'écart, de oser vous mettre en avant. On parle de quelqu'un qui a été exclu. Et on parle d'une personne du signe Balance. Alors, est-ce que c'est peut-être... Justement, c'est peut-être parce que vous avez certaines choses, certains pouvoirs. Vous agissez d'une certaine façon, avec sagesse, autorité, que vous avez, parce que peut-être on sait qui vous êtes. Du coup, comme on sait qui vous êtes, eh ben on vous a mis de côté. On vous a mis de côté et la personne qui vous a exclu, c'est une personne du signe Balance apparemment. Soit c'est cette personne qui vous a exclu, soit c'est d'autres personnes, ou alors il est possible aussi que cette personne du signe Balance, peut-être qu'elle a été exclue aussi. Il est possible aussi que cette personne du signe Balance, on parle de richesse. Donc de richesse, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau matériel. On parle de richesse, et par rapport à la richesse, eh bien, ou alors c'est tout simplement pour les scorpions, quand vous avez quelqu'un, une personne du signe Balance dans votre vie qui est dans l'abondance, dans la richesse, qui est une personne riche. Et par rapport à la richesse, eh bien, on vous demande de faire un choix. De faire un choix, vous avez un choix à faire. C'est pas évident, c'est vrai que c'est des cartes un petit peu particulières, donc il y en a qui comprendront pas. Et il y en a même peut-être beaucoup qui ne comprendront pas ce tirage. Là on parle de tracas. Vous avez des tracas, il y a des choses qui vous tracassent, des choses qui vous posez des questions, vous demandez, enfin, il y a des tracas. Vous avez des choses qui vous travaillent. Et par rapport à votre tracas, on vous demande d'être patient. D'être patient, de faire un déblayage dans votre vie. De faire un déblayage dans votre vie. D'être patient et de nettoyer ce que vous avez à nettoyer dans votre vie. Donc de vous libérer de tout ce qui est négatif concernant le passé, concernant le présent. De vous libérer de tout le négatif en rapport avec des enfants, par rapport à des enfants. Et par rapport à ces enfants, on parle d'un jeune homme. Un jeune homme qui a eu une attitude plutôt agressive. Un jeune homme qui s'emporte, qui réagit un petit peu comme un animal sauvage, quoi. Donc voilà. Ici, on vous parle de secrets et de mensonges. Apparemment, il y a des personnes qui ont des secrets et des mensonges par rapport à vous. Des secrets et des mensonges par rapport à une personne qui a de la sagesse. Donc des personnes qui vous mentent, qui ont des secrets. Et vous êtes dans la sagesse et on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte et par rapport à ce que vous allez découvrir, c'est en rapport avec du travail. C'est en rapport à... Vous allez faire des découvertes concernant le travail. Et par rapport au travail, on parle de location. De location, il est possible que vous ayez loué un local, ou enfin au niveau du travail, donc louer quelque chose, un local, un appareil, je sais pas. Et on parle de location et on parle de premier pas. Donc maintenant on passe à la partie sentimentale. Eh bien là on vous parle de facteurs religieux, on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion.
et de votre voie spirituelle. Donc il est possible que par rapport à une personne, vous ne soyez pas, que quelqu'un avec qui vous avez un lien soit dans des facteurs religieux, que vous n'êtes pas dans ces facteurs religieux. Et ça peut influencer vous ne voyez pas les choses de la même façon. Du coup, ça peut complètement influencer votre vie sentimentale. Et là, on vous parle d'une relation karmique. C'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Et que cette relation karmique, on parle d'âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur. Et par rapport à votre âme sœur, eh bien, on vous parle d'un engagement. On parle d'engagement, mais on vous dit, attention, libérez-vous de cet engagement. Libérez-vous de cet engagement. Si on vous dit de vous libérer, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, d'un côté, on vous parle de, oui, c'est votre âme sœur, tout va bien, mais on vous parle d'engagement, et puis on vous dit libérez-vous. Si on vous dit libérez-vous, c'est que peut-être cette personne est là uniquement pour vous faire souffrir. C'est malheureusement le cas des fois. Si à la carte libérez-vous par rapport à l'engagement, vous dites de vous libérer, alors libérez-vous de cette personne, c'est mieux. On vous parle de vous libérer et là on vous parle de grossesse. Alors peut-être que c'est justement le simple but, c'est de venir vers vous, de vouloir s'engager avec vous, mais c'est pas quelque chose qui dure, puisqu'on parle d'engagement d'un côté, on vous dit de vous libérer, mais il est possible qu'il y ait quand même une grossesse qui soit mise en route. Donc on vous parle de grossesse, que la naissance d'un enfant peut être une bénédiction pour vous et le monde entier. Mais par rapport à la grossesse, on vous dit de dire au revoir passé et bonjour à l'avenir. Il est possible que cette grossesse change votre vie, que cette grossesse change votre vie et que cette grossesse vous permette de dire au revoir au passé, de tourner une page du passé et de créer quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour faire place à quelque chose de meilleur. Et là, on parle de naissance d'un bébé. De naissance d'un bébé, on parle de naissance d'un bébé, on parle d'enfant, que peut-être que de naissance de bébé, d'enfant. Il est possible que vous ayez à travailler avec des enfants aussi, que vous soyez, on vous parle de relations que vous avez avec les enfants, qui fait partie du but de votre vie. Et là, on vous dit que c'est le moment parfait, c'est le moment parfait par rapport aux enfants, c'est le moment parfait pour aller de l'avant, c'est le bon moment pour avancer, on vous dit. Que vous avez la clé, c'est vous qui avez la clé, et c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant, que vous avez la clé pour aller de l'avant, pour avoir quelque chose une vie stable, une vie harmonieuse, une vie qui est saine. Et on vous parle de bonheur, de joie avec le soleil, de bonheur et joie. Et là, on vous parle de transformation, de changement et de transformation, changement et transformation. Mais attends, on vous demande quand même d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition. Si on vous demande d'écouter votre intuition, c'est parce que on vous dit qu'il y a une dépendance affective. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la dépendance affective, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, avec qui il y a une dépendance affective. Peut-être que la personne avec qui vous avez un lien, qui a déjà peut-être une dépendance affective, soit c'est par rapport à vous, soit c'est par rapport à quelqu'un d'autre. On parle de dépendance affective et on vous parle de fusion de sentiments. Fusion de sentiments, et là on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Si on vous dit que vous n'êtes pas prêt,
c'est que c'est pas le bon moment, c'est qu'il faut patienter. Et là, on vous demande on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc, il est possible, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à faire une rencontre lors d'une sortie, éventuellement. Donc, vous n'avez peut-être pas envie, c'est pas le bon moment pour faire une rencontre lors d'une sortie. Et là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Votre âme sœur n'est pas prête, et on parle d'examen. Alors ça peut être des démarches administratives, ça peut être un concours, ça peut être des papiers, enfin bon. Ou alors même dans la santé, ça peut être un examen de santé. Mais par rapport à cet examen, bien on vous parle de mensonges. De mensonges. On va vous mentir. Par rapport à des examens, on va vous mentir. On parle de mensonges. Par rapport à une personne qui est née en automne, c'est votre cas, les scorpions. Vous êtes nés en automne. Donc, des mensonges en automne, des mensonges pour quelqu'un qui est né en automne. Mensonges sur quoi? Sur de l'amour, par rapport à de l'amour. Par rapport à de l'amour, on vous demande aussi de faire des compromis. Attendez, j'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. De faire des compromis. De faire des compromis, mais on parle d'instabilité. On parle d'instabilité dans une relation, il n'y a pas... On parle d'instabilité, soit avec quelqu'un avec qui il y a un froid, donc instabilité parce qu'il y a un froid, donc vous ne savez pas où vous allez, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né en hiver, ou encore par rapport à la saison. Il se peut qu'il y ait des choses d'instabilité en hiver, tout simplement. Et on parle d'un enfant. On parle d'un enfant, donc il y a une instabilité en hiver éventuellement par rapport à un enfant, ou instabilité par rapport à un enfant qui est né en hiver. Ouais, puis là on parle de quelqu'un, on parle d'été. Alors ça peut, soit il y a un froid avec quelqu'un et on parle d'un enfant, ou alors c'est quelqu'un, on parle éventuellement, soit il va se passer des choses en été, ou alors, et savoir que l'été est encore loin, ou alors ça représente quelqu'un qui est né en été aussi. Et par rapport à l'été, eh bien, on vous parle d'une ouverture. Il va y avoir une ouverture avec cette personne. Née en été. Une ouverture, mais on vous parle de retour. Ce qui veut dire peut-être qu'il y avait peut-être un froid avec cette personne qui est née en été. Et qu'on parle d'ouverture et de retour de cette personne dans votre vie, ou retour d'une situation avec, de toute façon, avec cette personne. Peut-être que le retour d'une situation. Ouais, retour d'une personne. Une personne qui a quand même de la clairvoyance, hein, qui sait ce qui va se passer apparemment. Hein. Retour éventuellement pour une personne qui a de la clairvoyance. Et que c'est une personne étrangère. On parle d'une personne qui vit à l'étranger, peut-être que cette personne qui vit à l'étranger qui va revenir dans votre vie. Donc voilà, j'arrête là, je m'arrête là, j'ai déjà dépassé. J'avais dit 2, 3, puis j'en ai fait beaucoup plus. Donc je m'arrête, j'espère que ce tirage pourra vous aider. En tout cas, faites attention parce qu'il y a quand même des mensonges
Donc voilà. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.